Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'actualité sportive du côté du Real Madrid et du FC Barcelone. Endetté jusqu'au cou les amis, le FC Barcelone va encore activer de nouveau un levier financier les amis pour rembourser ses dettes. Toujours avec le FC Barcelone les amis, le club a pris une décision ferme pour son académie de football en Inde. Apprêtez-vous parce que l'information est assez drôle, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Et Lamine Yamal quant à lui les amis a refusé une proposition dingue du FC Barcelone. Et du côté de Madrid les amis, le président de la Liga Javier Tebas a fait une grosse promesse à Vinicius. Franchement vous allez être choqués. Donc voilà les amis, ce sont les gros sujets de cette vidéo. Donc restez bien jusqu'au bout pour ne rien rater. Pendant ce temps, lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Ça aide au référencement les gars. Sans plus tarder, c'est parti. On commence cette vidéo les amis avec le Real Madrid qui est intéressé par le défenseur italien Calafiori. Calafiori qui pour moi est le meilleur défenseur actuellement à l'Euro. Voilà, depuis le début de la compétition, c'est l'un des rares joueurs qui m'ont impressionné. Lui, le gardien de la Géorgie et Cucurella de l'Espagne. Franchement, il est incroyable. C'est vraiment le défenseur typique italien. Voilà, il a le profil d'un défenseur italien 100%. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il joue à Bologne. Donc, c'est le défenseur de Bologne actuellement. Il est estimé à 40 millions d'euros. Mais comme on le sait tous, avant la fin de l'Euro, son prix va augmenter. Voilà, ils vont pas le laisser à 40 millions d'euros. Ça, j'en suis sûr à 100%. Et d'ailleurs, les Madrilènes qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à me donner votre avis par rapport à ce joueur. Est-ce que le Real Madrid devrait aller le chercher? J'hésiterai pas à vous répondre dans les commentaires. On continue les amis avec notre cher Kepa. Le Real Madrid envisage de garder Kepa car Lunin a des doutes sur sa prolongation. Je vous avais dit dans une précédente vidéo que l'Atlético de Madrid était sur le dos de Lunin. Alors, je sais pas si ça va se faire. Lunin est encore dans l'hésitation. Peut-être qu'il va continuer au Real Madrid. Moi, je pense que voilà, le mieux pour lui, ce serait de quitter le Real Madrid, aller dans un autre gros club. Les amis, Dani Carvajal a fait une déclaration dernièrement où il s'est un peu flatté après la saison de malade mental qu'il est en train de sortir, les gars. Voici ce qu'il dit. Il dit, pour la saison que j'ai faite, je pense que je suis le meilleur latéral droit du monde. Alors là, je pense que c'est le cas de le dire. T'as même pas besoin de le dire. On le sait déjà, Carvajal. Don Carvajal, t'inquiète même pas pour ça. Et d'ailleurs, en parlant d'un taulier du Real Madrid, les gars, il y a notre cher Nacho qui a expliqué pourquoi il a choisi de quitter l'Europe, pourquoi il a décidé d'aller jouer en Arabie Saoudite. Donc, voici ce qu'il dit. Pourquoi l'Arabie Saoudite? J'ai toujours été clair. Je ne veux pas avoir à affronter le Real Madrid. Pour ceux qui ne savent pas, le gars, il a passé toute sa carrière au Real Madrid. Il n'a jamais connu un autre club. C'est pourquoi il s'est promis de ne pas jouer contre le Real Madrid tout au long de sa carrière. Et c'est la raison pour laquelle il a quitté l'Europe. Suite à ces dernières déclarations vraiment affreuses à l'encontre de Vinicius, les amis, notre cher Neymar a donné son pronostic pour le Ballon d'Or. Et voici ses propos. Il dit Vinicius Junior est le premier. Voilà, Jude Bellingham et Rodrigo sont à égalité et Kylian Mbappé rivalise avec eux. Alors là, je pense que il n'aime pas du tout Kylian Mbappé. Ça, je pense, personne n'est surpris. Il a mis Kylian Mbappé même derrière Rodrigo. Moi, j'aurais pas fait ça. J'aurais quand même mis Kylian Mbappé devant Rodrigo. Comme ça, Rodrigo reste quatrième. Mais bon, même Toni Kroos manque là, les gars. Je pense qu'il a oublié Toni Kroos. Voilà, il a oublié Toni Kroos. Les amis, on va parler de notre cher Arda Güler, les gars. Arda Güler, il est déterminé. De toute façon, là, à l'Euro, c'est un peu compliqué avec la Turquie, mais ils sont qualifiés d'ailleurs, hein, pour ceux qui ne savent pas, ils sont qualifiés, la Turquie est qualifiée. Mais les gars, Arda Güler a informé Carlo Ancelotti qu'il souhaite participer à la tournée de pré-saison du Real Madrid, peu importe quoi. Donc là, il veut rien savoir. Voilà, il veut participer à la pré-saison, qu'il soit en vacances ou pas. Non, il s'en fout. Il préfère écourter ses vacances pour aller faire la préparation avec le Real Madrid. De toute façon, il a intérêt. Il sait ce qu'il attend la saison prochaine. Avec tous les joueurs qui viennent là, il a la chocotte. Voilà, là, personne doit se reposer sur ses lauriers maintenant. C'est ça on appelle la concurrence. Quand tu as la concurrence, tout le monde devient sérieux d'un coup, bizarrement. Voilà, là, vous allez voir, au Real Madrid, ça va être une dinguerie. Même les jeunes, Arda Güler, voilà, Hendrik, c'est des jeunes avec du caractère. Personne va laisser quiconque passer devant lui. Là, ils vont se donner à fond. Et c'est d'ailleurs pourquoi le gars, il a envoyé un message directement à Carlo Ancelotti. Il dit, mon pote, je veux rien savoir, appelle-moi. Bref, les amis, ici, nous avons les matchs de pré-saison du Real Madrid. Voilà, là, on a la liste des rencontres et la date. Voilà, donc le Real Madrid va commencer sa pré-saison en jouant face à l'AC Milan. C'est vraiment que des gros clubs, hein. Ils vont commencer avec l'AC Milan. Le jeudi 1er août à 3h30 du matin. Je pense que tout le monde sera réveillé, hein. Peut-être que Kylian Mbappé va jouer, on ne sait pas. Ensuite, le Real Madrid va jouer face au FC Barcelone. Ça sera le premier classico de la saison, les amis. Ça sera le dimanche 4 août à 2h du matin. Voilà, c'est que des matchs de nuit. Je pense que ça sera aux États-Unis si je ne me trompe pas. Voilà, ça sera que la nuit. Donc, apprêtez-vous, les amis. Préparez votre café pour rester bien éveillé parce que le classico là, je ne vais pas rater une goutte.
Voilà. Ensuite, le Real Madrid va jouer contre Chelsea, les amis, le mercredi 6 août à 2 h du matin aussi. Voilà, c'est que des matchs de nuit. Alors là, les gars, j'ai vraiment hâte. J'espère que toutes les nouvelles recrues là, on va les voir dans l'effectif du Real Madrid lors de ces rencontres. Ça va être une dinguerie. Surtout le Classico là. On va avoir un peu l'avant-goût des Classicos qu'on va avoir au cours de la saison. Ça va être intéressant, les gars. On part du côté des voisins barcelonais. Neymar a tenu à faire comprendre au monde entier qu'il regrette d'avoir quitté le FC Barcelone. Voici ses propos. Il dit: le plus beau moment de ma carrière, ma présence à Barcelone. Si je regrette mon départ du Barça, j'étais trop jeune et inexpérimenté, c'est la réponse. Donc là, il n'a pas voulu trop parler. Il a juste dit: j'étais trop jeune et inexpérimenté. Je pense que cette réponse veut tout dire. Hein. Voilà, il regrette clairement. Il dit qu'il était inexpérimenté. S'il était vraiment expérimenté, il serait resté. Et on sait tous que s'il était resté au FC Barcelone, c'est sûr, il aurait eu 2 ballons d'or minimum. On enchaîne avec un flop du FC Barcelone, les amis. Le FC Barcelone aurait informé Ansu Fati qu'il ne comptait pas sur lui la saison prochaine. L'Espagnol sera invité à partir. Donc là, les amis, Ansu Fati, ça sent pas bon pour lui. En plus de ça, là, le Barça essaie d'aller de l'avant. Ils essayent de se renouveler. Là, on a Hansi Flick. La dernière fois, on nous a dit que Hansi Flick comptait, voilà, le reprendre. Et là, on nous dit que, voilà, il comptait plus trop sur lui. Je sais pas trop ce qui se passe là-bas. Là, ils sont en train de faire un remue-ménage. Voilà, il y a des infos qui se contredisent. Donc là, je pense que Ansu Fati, en vue de ce qui se passe actuellement, il va pas continuer la saison prochaine avec le FC Barcelone. Peut-être qu'il va jouer la pré-saison avec eux, mais par la suite, ils vont essayer quand même de le vendre. Parce que là, le gars, il peut pas se vendre tout seul. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui vienne l'arracher des mains du FC Barcelone. En ce qui concerne Rafinha, les amis, il ne partira pas à moins qu'il y ait une offre de 90 millions d'euros minimum. Là, le Barça, il rigole pas avec l'argent, je vous ai dit. Voilà. Là, c'est ça. Soit vous mettez les chèques sur la table ou vous vous barrez. Là, ils veulent plus rigoler avec les gens, là. Et d'ailleurs, en parlant d'argent, les amis, le FC Barcelone va activer un nouveau levier, voilà, pour sauver son mercato. Comme vous savez, les amis, le FC Barcelone est endetté. C'est pourquoi, d'ailleurs, ils peuvent pas trop, voilà, faire beaucoup de mercato, de vrais mercato comme ils le souhaiteraient. Donc là, il est dit sur Foot Mercato, le FC Barcelone va encore céder, voilà, une partie du Barça Vision. Le Barça Vision, je sais pas si c'est une entreprise du Barça ou je ne sais quoi. En tout cas, ça appartient au Barça. Ils vont céder une partie de Barça Vision à une société européenne pour récupérer 40 millions d'euros, une somme qui va permettre au club de rentrer dans les clous des règles de la Liga et d'être actif sur le marché des transferts. Alors là, les amis, apprêtez-vous parce que si le FC Barcelone règle ces problèmes d'argent là, ils vont faire très mal sur le marché du transfert. Bah après, j'ai pas peur parce que le Barça, j'ai quand même l'impression qu'ils savent pas recruter. Ils recrutent bêtement, voilà. Parce que ces dernières années, regarde tout ce qu'ils ont recruté. Ousmane Dembélé, flop. C'est pas si flop que ça, mais en vrai, moi, je pense que c'est un flop avec toutes les blessures qu'il a eues. Griezmann, flop. Coutinho, flop. Qui d'autre? Il y a eu plein. Ah, il y a que Aubameyang qui est venu. Il a impressionné un peu. Et lui aussi, ils l'ont laissé partir. J'ai pas compris. Le seul gars qui a brillé, ils l'ont laissé partir. Pour Depay. Depay a flop. Ils l'ont laissé lui aussi. Non, franchement, ce club-là me régale. Bref, on continue. Les amis, Lamine Yamal a refusé une proposition de dingue du FC Barcelone. Si vous vous rappelez bien, dans ma dernière vidéo, je vous ai fait comprendre que le FC Barcelone a proposé le numéro 10 à Lamine Yamal pour la saison prochaine. Et regardez ce qui est dit sur Foot Mercato. Lamine Yamal n'est pas chaud. Voilà, il n'est pas d'accord, il veut pas. Regardez ce qu'ils disent. Le FC Barcelone envisage ainsi d'offrir le numéro 10 à Lamine Yamal. Un numéro lourd à porter, forcément, puisqu'il a été propriétaire d'un certain Lionel Messi pendant des années. Dernière, Ansu Fati en avait hérité, mais n'avait pas réussi à être à la hauteur de ce numéro très symbolique. Cette saison, Fati étant à Brighton, personne ne l'a porté à Barcelone comme pour l'espoir déchu. Offrir le numéro 10 à Lamine Yamal serait un sacré signe de confiance envers le joueur. Relevo indique cependant que l'ailier droit n'est pas très chaud. Il a justement vu ce qui s'est passé avec Ansu Fati et ça l'a refroidi. Mais surtout, il est conscient du poids du numéro 10 qu'il a cependant porté chez les jeunes. Parce qu'il portait le numéro 10, voilà, avec les jeunes. Et ne veut pas griller les étapes ni s'ajouter une pression supplémentaire. Porter ce numéro sacré le pousserait dans une nouvelle dimension de responsabilité et de leadership dans laquelle il ne souhaite pas encore entrer. Mais d'ici quelques années, si tout se passe bien, tout indique qu'il finira par avoir ce numéro collé au dos. Alors là, les amis, c'est une dinguerie. Quelle décision, mais vraiment réfléchie de la part de Lamine Yamal. Respect à toi, Lamine Yamal. J'aurais bien voulu qu'il le porte, mais
Si il a décidé ainsi, si c'est ça ses raisons, franchement, c'est bien réfléchi. Parce que les gars, là, il est encore jeune, il a 16 ans, 17 ans. Le gars voulait lui mettre une pression. Il a bien vu ce qui s'est passé avec son poteau Ansu Fati. Il veut pas faire la même chose, la même erreur. Il veut jouer tranquillement, avec moins de pression. Et franchement, c'est très, très intelligent de sa part. Parce qu'on a bien vu comment ils sont partis trop vite avec Ansu Fati. Voilà, le gars, il se faisait même clasher par les équipes adverses sur le terrain. Ah, c'est toi le nouveau remplaçant de Lionel Messi. Vous avez vu, il y a un joueur de je ne sais quel club qui avait sorti ça en plein match. Ça, c'est des trucs qui déstabilisent. Quand tu sors ça à un jeune, par exemple, comme Lamine Yamal, du même âge que Lamine Yamal, c'est déstabilisant. Et d'ailleurs, en parlant de Lamine Yamal, les amis, il a annoncé qu'il a officiellement terminé avec le collège et qu'il passerait en première. Quelle nouvelle, vraiment. Franchement, félicitations à toi. Voilà, t'as eu ton brevet. Je sais même pas quel brevet ils ont. En tout cas, dites-vous que le système scolaire espagnol n'est pas pareil qu'en France ou en Afrique. C'est différent. Voilà. En plus, quand t'es footballeur même, c'est autre chose. Moi, j'appelle pas ça école. Mais bon, on laisse tomber, on continue. Les amis, voici à quoi ressemblerait le FC Barcelone s'il recrute tous ceux dont ils veulent recruter. Bon, à part Nico Williams qu'ils ne veulent pas apparemment d'après les dernières nouvelles, voilà. Mais c'est assez flou autour de Nico Williams. Imaginez si Nico Williams arrive au FC Barcelone, Kimmich aussi arrive et qui d'autre? Voilà, si déjà les deux arrivent au FC Barcelone, c'est à ça que ça va ressembler. Au goal Ter Stegen, comme d'hab. Voilà, devant Cubarsí, Aroro et sur les côtés latéraux, on aura Koundé et Baldé. Si Baldé revient de blessure, je pense que là c'est bon d'ailleurs. Voilà, au milieu, on aura Gundogan et Kimmich. Mais Gundogan, les amis, à tout moment, lui aussi, il se barre parce que le Barça, ils ont dit que Gundogan est sur la liste de transfert au cas où il y a une grosse offre. Voilà, et devant en 10, on aura Pedri et sur les côtés, voilà, sur les ailes, on aura Lamine Yamal. Ça sera les ailiers de l'Espagne, Lamine Yamal et Nico Williams. Et en pointe, les amis, on aura Robert Lewandowski. Franchement, la composition, elle tue. Après, à voir ce que ça donne sur le terrain et surtout, s'il n'y aura pas de blessés. Les amis, ici, nous avons le meilleur 11 des phases de groupe de l'Euro. Lamine Yamal en fait partie. Donc, dans la composition, les amis, comme vous pouvez le voir, au goal, ils ont mis le gardien de la Géorgie. C'est le meilleur gardien pour moi actuellement de l'Euro. Voilà, le gars, il est monstrueux depuis le début. D'ailleurs, le FC Barcelone veut aussi de lui. Il y a des pourparlers voilà, que j'entends ces derniers temps. Le Barça veut de lui. Il est monstrueux, les gars. Si le Barça prend ce gars-là, c'est vraiment le jackpot. Voilà, ça serait incroyable. Et en défense, les amis, on a Califiori, Dragusen et Cucurella. C'est mérité. Voilà, Cucurella, impressionnant. Califiori, pardon, c'est le meilleur défenseur pour moi de l'Euro pour l'instant. Et c'est d'ailleurs lui que le Real Madrid veut recruter. Et ensuite, au milieu, les amis, on a Lobotka et Kanté. Kanté, pour moi, le meilleur joueur de la compétition jusqu'à maintenant. Voilà, et je pense qu'il a même le plus grand nombre de trophées d'homme du match depuis le début. Et ensuite, sur les côtés du milieu, on a Sabitzer et Fabian Ruiz. Fabian Ruiz qui m'a énormément impressionné avec l'équipe d'Espagne. Et en 10, les amis, on a Musiala, mérité. Voilà, l'homme de... c'est on va dire, la tête d'affiche de l'Allemagne actuellement. Le gars, il est monstrueux. Voilà. Et ensuite, en attaque, ils ont mis Mikotadze et Lamine Yamal. Alors, Lamine Yamal, il y a énormément eu de critiques parce qu'il y en a plein qui auraient voulu voir, comment il s'appelle, Nico Williams à sa place. Et c'est vrai que Nico Williams, il a quand même été beaucoup plus... J'ai plus été impressionné par Nico Williams que Lamine Yamal. Je sais pas pourquoi. En tout cas, donnez-moi vos avis en commentaire. Moi, j'aurais peut-être pas mis Nico Williams à la place de Lamine Yamal. J'aurais mis carrément Nico Williams et Lamine Yamal dans la composition. Mais après, il fallait faire un choix. T'enlèves qui, en fait, dans la composition? T'enlèves Fabian Ruiz? Je pense pas, non. Tu vas pas enlever Mikotadze non plus. C'est le meilleur buteur de la compétition. Le gars, il a été monstrueux face au Portugal, par exemple. Le gars, il a fait du sale. Et franchement, ça c'est compliqué. En tout cas, donnez-moi vos avis en commentaire. Quel est le joueur qui manque dans cette composition, les gars? J'hésiterai pas à vous répondre. Les amis, on va parler de l'info principale de cette vidéo, les gars. Le Barça a pris une décision radicale sur son centre de formation, en Inde. Selon Mundo Deportivo, les amis, le FC Barcelone a décidé de fermer ses académies en Inde dans les villes de Delhi, Mumbai, Pune et Bengaluru. Voilà, la première avait été ouverte en 2010, mais aucun grand talent n'est sorti en 14 ans, malgré une population de 1,4 milliard d'habitants. Oh, le manque de respect envers l'Inde, c'est une dinguerie. Comment ça... les gars, franchement, comment tu peux faire ce genre de news? Au moins, vous aurez pu vous limiter après 14 ans, voilà. Ah, aucun grand talent n'est sorti en 14 ans. Vous aurez pu vous limiter à là. Mais ils ont voulu continuer. Voilà. Ils ont voulu rajouter plus de détails. Mais sauf que les détails, parfois, ça pique. Comment ça? Si un Indien voit cette info-là, qu'est-ce qu'il va dire? Malgré une population de 1,4 milliard d'habitants. Ça veut dire quoi, ça? Donc, malgré tous ces gens-là, il n'y en a aucun qui a des... Vous aussi, comment vous pouvez voir l'Inde? Vous vous dites que le football, ils vont kiffer le football. Non!
Eux, c'est les fast-food de rue, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Les cuisines de rue, là, le cricket, ça c'est leur sport de base, ça, cricket, et quoi d'autre? Voilà, en tout cas, eux, c'est ça, le cricket. Si tu ouvres un centre de formation de cricket, tu vas voir les talentueux, les joueurs qui vont percer là-bas. Vous voyez ce que je veux dire? Là, vous allez mettre football là-bas. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre du football? Franchement, au bout d'un moment, respectez les gens aussi. Même s'ils sont 1 milliard. Mais les 1 milliard, est-ce qu'ils ont dit qu'ils aiment le football? Arrêtez ça un peu. En tout cas, les gars, donnez-moi votre avis par rapport à cette info. Moi, ça m'a fait rire par contre. Hein. Je vais pas vous mentir. Ça m'a énormément fait rire. Mais au moins, vous pouvez pas dire qu'il n'y a aucun joueur qui a percé. Puisque je vois Rafinha quand il était petit. Ou bien, c'est pas Rafinha. En tout cas, ils ont la même tête. Désolé, désolé. Bref les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Donnez-moi vos avis en commentaire. Moi j'ai vraiment pris plaisir à tourner cette vidéo les gars. Donnez-moi vos avis en commentaire les gars, j'hésiterai pas à vous répondre. Et n'oubliez pas le pouce bleu les amis qui fait toujours plaisir, ça aide au référencement. On se dit au prochain épisode les gars. Peace.